La Chine vient de rayer de la carte une tranche gigantesque de la dette américaine. Plus d'1 millier de milliards de dollars qu'elle a simplement cessé de soutenir à Washington. Il ne s'agit pas d'un ajustement financier, mais d'une décision politique aux conséquences historiques. Pékin montre qu'elle ne financera plus l'hégémonie des États-Unis. Pour Donald Trump, qui a construit son image sur l'idée d'un empire solide et éternel, le coup est double. D'un côté, le dollar perd son souffle comme jamais en un demi-siècle. De l'autre, le monde perçoit que la base du pouvoir américain peut s'effondrer sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La Chine, la deuxième plus grande économie de la planète, a décidé de porter un coup direct à ce qui soutient l'hégémonie des États-Unis, sa dette. Nous ne parlons pas de gestes isolés ou d'ajustements techniques de marché. Nous sommes face à un plan tracé il y a des années, exécuté avec une patience millimétrée, et qui révèle un message sans équivoque. Pékin n'entend plus financer la machine américaine. Dans les couloirs de Wall Street, une phrase jusqu'à récemment impensable commence à circuler à voix basse, presque comme un secret interdit. Sell America. Vendez l'Amérique. La confiance dans le dollar, l'élément invisible qui a soutenu des générations d'investisseurs, commence à se défaire. Les pays qui, pendant des décennies, ont utilisé le greenback comme base de leur commerce, cherchent déjà des alternatives. Même les investisseurs américains, autrefois fidèles à leur propre système, commencent à déplacer leurs fortunes hors de leurs frontières. Quand la confiance se perd au cœur du système financier mondial, l'effondrement cesse d'être un risque lointain et devient une menace concrète. Et les chiffres ne laissent aucun doute. Durant les 6 premiers mois de 2025, le dollar a perdu 10,8% de sa valeur face à un panier des principales monnaies du monde. En termes simples, celui qui avait 1 000 $ au début de l'année ne peut aujourd'hui acheter que l'équivalent de 890 $ sur le marché mondial. Ces 110 $ qui se sont évaporés ne sont pas seulement des statistiques froides dans un tableur. Ils représentent l'érosion réelle de la crédibilité américaine. Il s'agit du pire début d'année pour le dollar en plus de 50 ans, un voyant rouge qui clignote devant tous. La dernière fois que la monnaie américaine a montré une telle vulnérabilité, c'était en 1973, quand les États-Unis ont rompu le lien avec l'or et enterré le système de Bretton Woods. Sauf que, cette fois, il ne s'agit pas d'une décision isolée ou d'un choc soudain. C'est l'accumulation de décennies de politiques fiscales imprudentes, d'une montagne de dettes, de dépenses incontrôlées et d'une perception internationale croissante que Washington n'arrive plus à gouverner ses propres finances. Pékin l'a compris depuis longtemps. Pendant que les États-Unis s'épuisaient dans des guerres tarifaires bruyantes et des disputes politiques internes, la Chine se déplaçait avec un calcul froid. En avril 2025, Pékin a vendu 8,2 milliards de dollars en titres de la dette américaine. Ce n'était pas seulement une transaction technique, c'était un geste politique, un signal clair de distanciation. En 2012, la Chine détenait plus d'1,3 milliard de dollars en bons du Trésor américain. En avril 2025, ce chiffre était tombé à 757 milliards. Une réduction de 44%. Plus de 600 milliards vendus. Et le processus ne s'est pas arrêté. Il s'accélère. La destination de ce capital n'est pas aléatoire. Pékin redirige ses richesses vers l'intérieur, renforçant l'économie domestique et réduisant sa dépendance au dollar. Mais le véritable cauchemar pour Washington est, et si d'autres pays suivaient le même chemin? La survie financière des États-Unis dépend de leur capacité à emprunter de l'argent. Année après année, le gouvernement dépense bien plus qu'il ne perçoit, couvrant le déficit par l'émission de titres. Ce sont ces papiers qui paient tout. Budget militaire, santé, sécurité sociale, infrastructure, éducation. Le Japon, le Royaume-Uni et, jusqu'à récemment, la Chine elle-même soutenait cet engrenage en achetant ces titres. Mais, avec la dette nationale dépassant déjà 37 milliards de dollars, la pression est devenue insoutenable. Aujourd'hui, des centaines de milliards de dollars sont empruntés uniquement pour payer les intérêts de la dette. Tout le système repose sur une supposition fragile, que le monde sera toujours disposé à financer les États-Unis. Mais, et si ce pacte silencieux s'effondrait? Oui, le dollar est encore la principale monnaie de réserve de la planète. Oui, les bons du Trésor portent encore la réputation de actifs sûrs. Mais cette croyance s'effrite. L'inflation persistante, la polarisation politique et la rivalité géopolitique érodent la confiance internationale. Si les acheteurs de titres commencent à abandonner le marché en masse,
Washington n'aura devant lui que deux options amères. Augmenter drastiquement les taux d'intérêt pour tenter d'attirer les investisseurs de retour, élevant le coût de la dette à des niveaux insupportables, ou imprimer encore plus d'argent, plongeant le pays dans une spirale inflationniste dévastatrice. N'importe lequel de ces chemins mène à un scénario de crise. Si le marché des Treasuries, le pilier du système financier américain, se fissure, les États-Unis n'auront simplement aucun moyen de se financer. Cela signifie la paralysie de programmes, des salaires impayés, des travaux annulés et, à la limite, quelque chose qui pendant des décennies a été considéré comme impensable, le risque d'un défaut souverain américain. Pendant ce temps, Pékin se prépare au monde post-dollar. Alors que Washington se perd dans des débats budgétaires et que la Réserve fédérale hésite dans ses décisions sur les taux d'intérêt, la Chine fait un pas audacieux. Elle accumule de l'or dans des proportions historiques. Durant les 3 dernières années, la Banque populaire de Chine a ajouté plus de 210 tonnes d'or à ses réserves. Et le rythme ne s'arrête pas. Mois après mois, ce sont environ 80 tonnes acquises, évaluées à près de 8,5 milliards de dollars. Ce mouvement n'est pas décoratif. C'est un plan stratégique à long terme pour protéger la richesse chinoise dans un futur où le dollar ne sera plus l'encre de valeur. Au début de 2025, les réserves officielles d'or de la Chine ont dépassé 2300 tonnes. Mais les spécialistes croient que le chiffre réel est bien plus élevé, avec des achats cachés effectués par l'intermédiaire de banques d'État et de comptes offshore, loin des radars internationaux. Il ne s'agit pas seulement de diversification d'actifs. C'est une déclaration d'indépendance face au système dominé par le dollar. Après tout, l'or est la protection la plus ancienne contre l'instabilité. Il ne peut être imprimé, manipulé ou effacé par décret. Sa valeur ne dépend pas des gouvernements, des banques centrales ou des élections. Il résiste aux guerres, aux crises et aux révolutions. Pendant des millénaires, quand les empires se sont effondrés et que les monnaies ont perdu leur valeur, l'or est resté comme le seul actif fiable. Pour la Chine, il n'est pas seulement une réserve. C'est un bouclier, un levier et un pouvoir. C'est le pilier d'un nouvel ordre financier qui pointe à mesure que le dollar se défait. Le déclin de la monnaie américaine n'est plus une théorie. Il a déjà commencé. Et, pendant que les États-Unis s'efforcent de tenir les rênes, Pékin avance dans la construction d'un monde où l'empire de Trump et la domination du dollar peuvent devenir de simples souvenirs du passé. Le monde qui commence à naître de cette transformation peut devenir méconnaissable pour ceux qui ont vécu les 70 dernières années. Ce qui semblait auparavant n'être qu'une mesure de protection est devenu un tournant, révélant l'urgence d'un changement structurel. La Chine observe avec une inquiétude croissante la façon dont les États-Unis ont transformé le dollar en une arme, coupant des pays entiers du système financier mondial, imposant des sanctions étendues, manipulant le commerce et isolant des économies entières par le biais de la domination tant du dollar que du réseau SWIFT. La constatation est incontournable. La monnaie de réserve de la planète n'est plus neutre. Elle s'est convertie en un instrument de coercition, prêt à être actionné contre toute nation qui ose s'éloigner de l'orbite de Washington. Pour Pékin, la sortie est claire. Réduire l'exposition, construire l'indépendance et utiliser l'or comme base d'un futur financier plus sûr. Mais il ne s'agit pas seulement d'un projet chinois. Il y a un mouvement beaucoup plus large en marche, silencieux et global, qui implique des bureaux corporatifs, des tables d'opération de fonds, des cercles de banquiers et des fortunes familiales. C'est une reconfiguration stratégique qui avance sans tapage, mais de façon constante. Et le plus révélateur est que ce ne sont pas seulement les rivaux des États-Unis qui adhèrent à ce déplacement. Même les Américains les plus riches, milliardaires, PDG et gestionnaires de fonds, transfèrent du capital vers l'extérieur dans des volumes qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. Au début de 2025, il semblait encore y avoir de la place pour l'optimisme. L'inflation donnait des signes d'apaisement, les marchés esquissaient une reprise et le terme « atterrissage en douceur » dominait les manchettes financières. Cependant, en quelques mois, le narratif s'est effondré. De grands investisseurs ont commencé à réduire drastiquement leurs positions en dollars. Et à Wall Street est née l'expression qui se répète dans les dîners de banquiers et les couloirs de fonds d'investissement. Le moment Sell America. Ce n'était pas une correction passagère. C'était la preuve que même le sommet de la pyramide commençait à perdre la foi. Le chaos politique n'a fait qu'alimenter la tempête. Les décisions erratiques de Donald Trump, les disputes commerciales croissantes et les fissures entre alliés ont multiplié les incertitudes. La perception publique a suivi ce climat. Selon les données de Gallup,
Plus de la moitié des Américains disaient sentir que leur situation financière s'aggravait, tandis que moins d'un tiers croyaient en une reprise. Les riches ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont déplacé des capitaux vers l'étranger, acheté de l'or, acquis des biens immobiliers dans d'autres pays et ont commencé à demander des secondes citoyennetés comme assurance contre l'instabilité. Le marché des programmes de citoyenneté par investissement pour les Américains a explosé, enregistrant une augmentation supérieure à 1000% depuis 2020. De l'autre côté du Pacifique, les Family Office en Asie ont répliqué le modèle. Retrait graduel des marchés américains et redirection vers le Japon, la Chine et l'Europe. Selon BNP Paribas, il ne s'agit pas de fuite panique, mais d'une réallocation froide, stratégique, s'éloignant de ce qui est de plus en plus perçu comme risque américain. En une seule semaine, près de 9 milliards de dollars ont abandonné les marchés boursiers américains. Ce n'était pas de la volatilité commune. C'était la rupture d'un pacte silencieux de confiance. Les gagnants se sont rapidement distingués. Le Japon a reçu 4,5 milliards de dollars cette même semaine, son plus grand flux en plus d'un an, tandis que l'Europe a capté 3 autres milliards. Le capital migre vers ce qui est aujourd'hui vu comme de la solidité. Ce changement ne s'explique pas seulement par des disputes commerciales ou des cycles électoraux. Beaucoup d'investisseurs croient que les marchés américains sont gonflés artificiellement, soutenus par des années d'argent bon marché, de programmes de relance et de bulles spéculatives. Ce cycle s'est terminé. L'inflation peut donner des signes de trêve, mais les taux d'intérêt restent élevés, et les grandes institutions ne sont plus disposées à parier sur des promesses. Elles cherchent la discipline, la stabilité et une vision à long terme. Dans ce vide, le Japon, autrefois décrit comme économie stagnante, reprend des forces avec des réformes structurelles, des changements de gouvernance et une prudence fiscale. Pendant 10 semaines consécutives, le capital étranger a afflué vers les marchés japonais. L'Europe en bénéficie aussi. Des investissements robustes en infrastructures, transition énergétique et défense, autrefois critiqués comme dépenses excessives, sont maintenant interprétés comme les piliers d'un futur solide. Il y a encore du capital qui entre aux États-Unis. Bank of America a enregistré près de 4 milliards de dollars investis par des étrangers en actions américaines, même pendant que l'argent domestique sortait. Mais ce souffle est limité. Les bons du Trésor ont subi leur pire vague de vente depuis 2020, érodant la confiance dans l'actif le plus sacré du système financier américain. Même l'or, traditionnel refuge, a enregistré sa première sortie nette de l'année, signe que même les refuges classiques sont réévalués. Ce n'est pas une simple oscillation de marché. C'est un redessin de la géographie financière mondiale, une migration de capital et de conviction d'un pôle de pouvoir vers un autre. En 2025, plus de 100 milliards de dollars ont afflué vers les fonds et bourses d'Europe, le triple de l'année précédente. Pendant ce temps, les États-Unis ont perdu 87 milliards. Ce n'est pas seulement de l'argent qui sort, c'est la foi. Pendant des décennies, on a cru que les États-Unis se relèveraient toujours, dirigeraient toujours, attireraient toujours les investissements. Cette croyance s'effrite. Pour la première fois en une génération, on se demande ouvertement si le pays est encore l'encre du système global. Et ici, surgit un détail nouveau. Le mouvement ne se fait plus en secret. La recherche d'alternatives ne se fait plus discrètement dans des bureaux fermés, mais de façon de plus en plus publique. Banques, fonds souverains et même gouvernements divulguent ouvertement leurs plans de diversification, signalant au monde que l'ordre change sous nos yeux. Le nouvel équilibre financier récompense la stabilité, non plus la domination. Il valorise les stratégies à long terme, non les rustines improvisées. Dans cet environnement, l'Europe et le Japon, et non Washington, commencent à s'affirmer comme les centres gravitationnels du capital mondial. Bank of America, lui-même, prépare déjà son virage, élargissant ses opérations en Europe pour garantir un rôle de premier plan dans un continent qui émerge comme alternative. Ce n'est pas un simple réajustement. C'est la préparation d'une ère où Wall Street ne sera plus, par réflexe, la première destination de l'argent. La question a cessé d'être si les investisseurs vont reculer. Ils ont déjà reculé. La vraie inconnue est de savoir si cette rétraction n'est qu'un intermède ou le signe d'un changement irréversible. Et c'est à ce point que s'ouvre la conclusion inévitable. La foi qui a soutenu la suprématie américaine se brise. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le système financier mondial se réorganise de façon explicite et consciente. Plus dans les coulisses, mais au grand jour. Le monde n'assiste pas à un effondrement soudain,
mais à un transfert lent et délibéré du pouvoir. Et quand ce processus sera terminé, nous ne reconnaîtrons peut-être plus la carte de l'économie mondiale telle qu'elle a été pendant toute l'ère du dollar. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique. À très bientôt dans une nouvelle vidéo d'Arbren.